Salutations à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle des ressources numériques proposées par la médiathèque Côte d'Or. Vous ne le savez sans doute pas, mais le fait d'être inscrit à une médiathèque de Côte d'Or vous permet de bénéficier gratuitement de l'ensemble des ressources numériques mises à disposition par la médiathèque Côte d'Or. Donc tous les mois, vous allez pouvoir regarder des films, écouter de la musique, lire des magazines, notamment par exemple le journal Le Bien Public qui est en accès libre, et bien d'autres choses. Et donc sans plus tarder, je vais vous expliquer comment vous inscrire pour pouvoir bénéficier de toutes ces ressources numériques. Vous aurez juste besoin d'avoir une adresse mail et une connexion à Internet, via un ordinateur, un smartphone, une tablette, etc. Donc voilà, après avoir tapé dans votre moteur de recherche favori, vous arrivez sur le site de la médiathèque Côte d'Or. Pour accéder aux ressources numériques, deux possibilités, soit vous cliquez ici sur médiathèque numérique ou un peu plus bas, par ici, médiathèque numérique. Dans un cas comme dans l'autre, vous arriverez sur le site dédié donc aux ressources numériques. Deux possibilités, soit vous êtes déjà inscrit, auquel cas je me connecte vous permettra de taper votre identifiant et votre mot de passe, puis de cliquer sur connexion, ce qui vous permettra d'accéder aux ressources numériques disponibles. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur je m'inscris, où il vous faudra remplir les champs avec les astérisques qui sont obligatoires. Donc pas d'inquiétude, le numéro de carte de la bibliothèque n'est pas obligatoire. Donc civilité, monsieur, nom, Lafrimousse, prénom Roger, date de naissance, donc au format jour-jour, /mois-mois et /les 4 années. Donc par exemple, né le 3 novembre 1980. Hop, c'était un lundi. On choisit notre secteur d'activité. Hop, employé. On tape son adresse mail. C'est sur cette adresse que vous retrouverez l'ensemble des informations relatives à la médiathèque numérique. Donc si vous souhaitez recevoir la newsletter, vous laissez cocher, sinon vous décochez la case si ça ne vous intéresse pas. Vous choisissez dans la liste déroulante votre commune de résidence. Vous pouvez également commencer à taper pour le voir apparaître, donc là Jean-Lys. Identifiant, vous allez choisir votre pseudo, donc par exemple Roger Lafrimousse. Vous tapez votre mot de passe qui doit contenir au moins 8 caractères, l'idéal étant de placer des majuscules et des chiffres pour qu'ils soient un peu plus sécurisés. Vous retapez à nouveau le mot de passe. Et pour finir, vous dites si vous êtes déjà inscrit dans une bibliothèque de proximité ou non. Dans un cas comme dans l'autre, il y aura une validation nécessaire de la part de la bibliothèque, mais dans tous les cas, vous pourrez d'ores et déjà, après inscription, pendant un mois, utiliser les services. Et si jamais donc vous êtes bel et bien inscrit dans une bibliothèque du réseau et qu'elle confirme votre adhésion, vous aurez ensuite accès pendant un an aux ressources du catalogue. On va voir plus en détail après quelles sont les ressources en question. Suite à votre inscription, vous allez donc tomber sur ce mail. Donc bonjour Roger Lafrimousse. Donc vous aurez le lien qui va vous permettre d'activer votre inscription. On a également un rappel de l'identifiant qui va nous servir à nous connecter. Donc là, l'identifiant Roger Lafrimousse. Donc on clique sur le lien et donc vous arrivez sur la confirmation de votre inscription et vous pouvez donc passer à la version je me connecte. Donc vous tapez votre identifiant, votre mot de passe, ceux que vous avez utilisés lors de l'inscription, puis connexion, et vous voilà donc sur les règles de la politique de confidentialité qu'il faut bien évidemment lire entièrement, mais là on va pas le faire de suite, on va accepter, puis continuer la navigation. Donc vous allez avoir accès par exemple à de la musique sur l'onglet musique, avec différentes web radios selon ce qui vous intéresse, donc les chansons les plus écoutées, du stop ou encore façon RTL, des musiques des années 90, etc. Il vous suffit de cliquer, ça ouvre la web radio, puis à nouveau un petit clic et la musique démarre. Un stop pour arrêter, hop, on referme. Donc voilà pour l'onglet musique et des différentes web radios. Vous avez la version cinéma, donc qui va vous permettre d'accéder à des documentaires par exemple. Donc là on voit bien accès libre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir le regarder autant de fois qu'on voudra quand on voudra. Et par contre s'il y a marqué forfait, donc vous avez le droit à 3 films par mois, en sachant que vous disposez de 48 heures pour les visionner une fois que vous aurez fait votre choix. Donc par exemple, si vous êtes intéressé par Tijuana Bible, vous allez pouvoir voir la bande-annonce avant de vous décider pour voir s'il vous intéresse vraiment. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez voir le film qui va vous expliquer du coup que ça sera décompté de votre forfait, donc il faut bien faire attention. Et si vous êtes d'accord, donc vous cliquez sur OK. On a également la rubrique Savoir qui va vous permettre d'apprendre la langue, le code de la route, etc. Donc toujours le même principe. Si c'est marqué accès libre, vous y avez accès autant de fois que vous le souhaitez. Par contre, sinon, ça dépendra de votre forfait. Donc voilà, il y a différentes rubriques au niveau des savoirs, le code de la route, le soutien scolaire,
le sport et le bien-être, etc. Donc voilà, si vous avez envie de détente et de relaxation, de soins du corps, de faire du sport, c'est dans ces rubriques-là. Dernier onglet disponible, ça va être l'onglet presse qui va vous permettre d'accéder à des magazines, la presse quotidienne ou également de la presse régionale. Sachez qu'il est tout à fait possible du coup d'accéder au bien public. Donc là, à chaque fois, vous avez le numéro du jour qui est en devanture, mais vous pouvez accéder à d'autres numéros si jamais vous descendez sur Label, le bien public, et là du coup vous avez accès aux différents numéros du journal. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse, vous cliquez ensuite sur consulter et vous pourrez donc y avoir accès. Il est possible de zoomer donc à l'aide de la molette de votre souris ou sur le côté le petit plus ou le petit moins. Vous pouvez tourner les pages avec les petites flèches. À noter également que dans la presse quotidienne, vous pouvez retrouver mon quotidien et mon petit quotidien, donc pour les plus jeunes. Dernier élément qu'il va nous rester à voir, c'est l'onglet jeunesse. Donc cet onglet va permettre à vos enfants d'utiliser seuls les ressources numériques de la médiathèque Côte d'Or puisque le contenu sera adapté à leur âge. Donc lors de l'inscription, vous pourrez leur créer un compte, il faudra juste bien spécifier leur âge afin qu'ils aient accès à un espace jeunesse propre à leur âge. Pour cela, il faut savoir qu'avec une même adresse mail, vous pouvez inscrire jusqu'à 3 comptes différents. Donc n'hésitez pas à créer des comptes différents pour chaque membre de la famille. Donc cet onglet jeunesse va nous prévenir que l'on part sur un site dédié et que si jamais on veut revenir sur le site des ressources numériques de la médiathèque Côte d'Or, il faudra se reconnecter à ce moment-là, puisque forcément le compte jeunesse n'aura pas accès à l'espace adulte. Donc là, on retrouve à peu près la même interface, mais côté enfant. Même principe, si c'est marqué forfait, il y a droit à 3 films par mois, ou sinon, on peut le consulter comme on veut. On est à la version savoir, qui va leur permettre du coup de faire du soutien scolaire, d'apprendre des langues étrangères, etc. Même principe, si c'est en accès libre, ils peuvent le voir autant de fois qu'ils le souhaitent. Pareil, au niveau des livres, on va avoir des histoires pour s'endormir en accès libre, des histoires en anglais. Ils vont là où ils souhaitent. La rubrique presse, toujours pareil. Donc par exemple, Sciences et Vie Junior, on va pouvoir accéder au numéro précédent en cliquant donc sur le titre dans la zone label en bas du numéro du mois. Et voilà, les numéros précédents sont également disponibles et ils sont en accès libre. Et enfin, un onglet spécifique de l'espace jeunesse, ça va tout simplement être la rubrique jeu où vous allez pouvoir leur permettre de jouer au Tetris, faire des multiplications, du morpion, etc. Donc voilà, normalement, maintenant vous devez y voir plus clair et vous devez être en mesure de pouvoir vous créer un compte pour pouvoir bénéficier des nombreuses ressources numériques qui vont vous permettre d'occuper votre temps pendant ce nouveau confinement. Et même en dehors d'ailleurs, puisque votre inscription sera valable 1 an et pourra être renouvelée. Donc tous les mois, vous aurez accès à tous ces contenus. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!